Bonjour les loupiottes, donc on se retrouve aujourd'hui pour une carte donc de sagesse et de puissance de la communication non violente que je vous avais déjà présentée dans les précédentes vidéos. Et aujourd'hui j'ai obtenu la carte notion de base de la communication non violente. Faire des demandes en étant conscient de ses besoins est une des clés de l'abondance. Donc là, on insiste aujourd'hui sur le fait qu'il est vraiment nécessaire, on en avait déjà parlé dans les jours précédents, il est vraiment nécessaire d'être très conscient des besoins qu'on cherche à satisfaire tous les jours. Puisque chaque action qu'on mène, on a vu que chaque action qu'on mène, finalement, cherche à aller à la rencontre d'un de nos besoins. Donc c'est intéressant pour je dirais, agir de manière efficace et même communiquer de manière efficace, donc pour faire une demande, parce que parfois on a besoin de demander finalement de l'aide à quelqu'un, on a besoin d'interagir avec une personne pour répondre à notre besoin, dans ce cas-là, c'est quand même très important d'être au clair avec soi-même. Et je crois qu'on avait aussi déjà abordé cette notion-là. Parce que plus je suis claire, moi, avec mon besoin, plus clairement je vais être capable de formuler une demande non seulement auprès d'une personne qui pourrait répondre à mon besoin, soit également directement les demandes que je formule auprès de l'univers, de Dieu, de la source, de ce que vous voulez. Plus je suis claire, plus j'ai de l'abondance. Pourquoi ? Parce que finalement, on va me donner exactement ce que j'attends. Donc finalement, l'abondance, l'abondance, elle ne peut que correspondre aux besoins que l'on a. Imaginons que quelqu'un n'a pas besoin d'argent et que tout ce qui lui arrive, ça arrive sous forme de pécunier, mais que cette personne, elle, c'est pas son besoin. Elle a déjà ce qu'il lui faut finalement. Mais que d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas pourquoi, elle appelle peut-être plus d'argent, mais que c'est pas son besoin. C'est un exemple. Finalement, l'abondance dans ce cas-là n'en est plus, puisque ça ne répond pas à une attente de la personne. Bon, j'ai ouvert la fenêtre, il y a un petit peu de passage. Comme par hasard quand je fais la vidéo. Et donc c'est pour ça que non seulement c'est important de bien connaître nos besoins, de bien les identifier, bien les conscientiser, bien les formuler et d'agir dans le bon sens, c'est-à-dire faire la demande à la bonne personne aussi. Parce que plus le besoin finalement est bien exprimé, est bien conscient, bien connu, bien reconnu, plus c'est facile de choisir le bon interlocuteur pour répondre à ce besoin, mais également de formuler une prière, une demande auprès de l'univers, de Dieu, de la source, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Parce que finalement, quelqu'un qui dirait je veux de l'abondance dans ma vie, finalement cette abondance, je me rends compte qu'elle ne peut être que liée, comme je disais précédemment, à mon besoin. Imaginons quelqu'un qui a, je sais pas moi, 1000 amis. Et qu'il a encore d'autres amis qui arrivent. Et que c'est pas son besoin. Il en a déjà assez. Même exemple que pour l'argent. Et qu'il y a un autre besoin qui n'est pas comblé. Peut-être parce qu'il l'a pas demandé, peut-être parce qu'il l'a mal identifié, peut-être parce que ses actions, par exemple dans le cadre de cette personne qui a toujours plus en plus d'amis, mais finalement cette abondance d'amis, ça comble pas son besoin parce que peut-être qu'il y a un autre besoin derrière. C'est pas seulement le besoin peut-être de pas être seul, le besoin d'avoir du monde autour de lui, c'est peut-être le besoin d'avoir une personne particulière dans sa vie. C'est-à-dire peut-être que son réel besoin c'est d'avoir quelqu'un dans son intimité, d'être en couple, et que dans sa tête c'est pas clair. Donc il le formule de manière pas claire. Que ce soit vis-à-vis de l'univers ou vis-à-vis des gens. C'est intéressant. C'est intéressant donc sous l'aspect être clair avec ses besoins pour bien formuler les demandes et je pense aussi les adresser aux bonnes personnes ou à l'univers. Et également le fait que l'abondance finalement naît de l'abondance ne peut revêtir la quantité. Parce que dans l'abondance, il y a quand même une notion de quantité. Et la quantité, elle ne peut être elle se transforme en abondance que si elle répond vraiment aux besoins de la personne.
finalement l'abondance elle est différente pour tout le monde. C'est ça aussi que c'est intéressant de voir. Et qu'on n'a pas tous besoin de la même abondance. Bah écoutez, voilà, je trouvais cette carte intéressante. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas les petits commentaires sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao les lupions.